On a même profité pour tuer un, un arco, traître anarchiste. C'est- c'est- Bref, tout s'est bien passé. Bref, je sens que le camarade Yoris Yosefovic a l'air très enthousiaste à l'idée de faire le résumé. Pourquoi moi? Parce que tu ne t'es pas manifesté encore. Le plus silencieux a tort, comme le plus bruyant. Ça marche dans les deux sens. C'est celui qui a moins Dieu. Alors, donc sur le bateau, on est allé vers la salle des machines, après un petit somme. On a tué un autre camarade russe en lui mettant une tentacule à la place du visage préalablement. Ensuite, ah oui, j'ai trouvé. Avant, entre temps, j'avais trouvé une connade dégoupillée que j'ai pu jeter par un hublot et à côté il y avait une armoire. Lorsqu'on est retourné après dans cette pièce, après la salle des machines, on a trouvé un guide qui permettait de remettre en route le bateau. Ce que l'on a fait. On a finalement pu être repéré après avoir remis l'électricité par un bateau de la brigade internationale qui nous a ramenés au port. J'ai oublié le nom de la ville espagnole. C'est la manque, je crois. Alicante. 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 Donc on est arrivé à Alicante, on a fait une rencontre houleuse avec l'auteur là. C'est bon aussi. Orwell? Non, je sais plus. Ouais, George Orwell. Ensuite, on s'est fait un petit peu insulter de tous les noms par les anarchistes alentours. On a trouvé notre contact, Popov, qui sera jamais dans nos cœurs. On s'est fait voler la voiture de Popov, du coup, quelqu'un a tiré dans son pneu, dans le pneu de la voiture. Je crois que c'était Nastasia qui a tiré dans le pneu. Après, il y avait une foule en colère pour le fait dérisoire que la voiture a tué des femmes et des enfants anarchistes. On a envoyé Popov chercher la voiture, mais il s'est fait littéralement massacrer. On a réussi à fuir après une menace à la grenade et un jet d'intimidation réussi. On a pu s'enfuir et échapper à la foule en colère. Qu'est-ce qui s'est passé après on a pu soigner, entre guillemets, Nastasia à un hôpital de fortune. Donc, elle s'est fait soigner par un interne avec 30 ans en médecine. Et ensuite, on est allé à la gare, on a troqué des munitions contre des tickets de train. Et on s'est fait tirer par un sniper qui avait un blasto laser. On s'est tous fait démonter la tête. Lorsqu'on est monté dans le... Lorsqu'on est monté dans... Après, suite à cela, on suppose que le tireur embusqué s'est fait dessouder. On s'est fait rapidement un peu soigner par une infirmière qui passait par là. On a pu monter dans le train. On a revu Ludmilla, qu'on avait perdu sur le bateau. On est parti vers... c'est à quelle ville qu'on est arrivé ensuite? C'est Madrid. Madrid. On est arrivé à Madrid, donc l'objectif c'était d'aller à l'ambassade de Russie. On a pu être conduit par l'espion Alexandre Orlov, mais donc Yoris il a pété un câble et ne voyant lui qu'un traître à la mère patrie, il a voulu l'assassiner. Monsieur Orlov a freiné un coup brusque lorsque il y a une balle perdue qui s'est logée dans la tête d'un anarchiste à l'extérieur de la voiture.
Et on a tous fait un volpanaire de la voiture. Yoris il a perdu son œil au passage, qui s'est fait dévorer par Vassili. Et là, actuellement, tout le monde est à l'ambassade, à part Yoris qui est dans sa chambre d'hôpital, ligoté comme un vulgaire saucisson. C'est exact. Un résumé tout à fait complet, pour lequel le MJ est reconnaissant et saura se le manifester. N'est-ce pas? Ce qui veut dire que tu regagnes un point de vie supplémentaire pour ce beau résumé. Yippee. Alors, on va légèrement réduire le son de Tchaïkovski. Et il me semble que certains d'entre vous étaient à l'ambassade, n'est-ce pas? Bah, les trois là. Les gonzesses là et la petite blonde. Il n'a peur de rien. Un petit XT. Love, Nastasia, love. Cœur, ma pauvre. Eh bien, vous êtes... l'un de vous qui est à l'ambassade me rappelle à peu près l'ambiance. Il y avait Orlov qui avait écrit sur son carnet le nom de Vasily. Avec 2 S. C'est ça. Ouais. Ouais. Sans doute une promotion. Prochainement. Oui, sans doute. Pour un peu plus d'espace vital. Voilà. Cette chaleur, tout ce monde. 1 mètre de profondeur sur 50 cm de large. Ah bah oui, bah à l'abri des balles. Donc tu vois. Ah, c'est sûr que 6 pieds sous terre, t'es à l'abri des balles. Donc, vous étiez en compagnie de l'ambassadeur Marcel Rosenberg. Lui sur la photo où c'est. C'est l'authentique Marcel Rosenberg, mort à Moscou en 1938. Je lui dis, tiens. Ne retournez pas à Moscou. Et vous voyez Rosenberg qui regarde le camarade Vassili. Tovarich, pourriez-vous répéter? Je disais justement, j'espère que la situation ici est profitable à l'URSS. Il y a, je pense, tellement de travail, c'est pour ça que j'ai dit ça. On a surtout besoin de vous ici. Profitable. Vous utilisez un langage très peu orthodoxe. Oui, disons que c'est un synonyme que je vais utiliser. Vu la situation, on pourrait partager le savoir communisme dans cette région. Oui. Rosenberg passe aux autres et vous scrute. Vous êtes toujours garde à vous. Lieutenant Kashrine. Je me mets au garde à vous. Pouvez-vous me dire où est le commissaire au peuple Popov? C'est qui le commissaire au peuple, Popov, hein Lucas? Tu sais, je sais pas te le dire. D'accord, bah non. Enfin, t'as pas à me le dire dans le sens où mon perso ne le sait pas? Dans le sens, ton perso ne le sait pas. D'accord, dis bien. J'ignore de qui il s'agit. Vous ignorez qui est Popov. Le commissaire Popov. Si je peux me permettre, l'ambassadeur. Oui. Qu'y a-t-il? Monsieur Popov a été attaqué par des anarchistes à Alicante. Nous avons essayé de le sauver tant bien que mal, mais face à une foule armée, nous n'avons rien su faire. Voilà qui est fâcheux.
Je tiens à préciser que je n'étais pas présente. C'est pour cela que j'ignorais de qui il s'agissait et que cela s'est produit ainsi. Exactement, oui, le lieutenant Kashirin s'est séparé du groupe face à la foule. Non par couardise, mais le sort en a décidé ainsi. Lieutenant Kashrine, vous sous-entendez qu'en votre présence, le commissaire Popov serait toujours le vivant? Je, je n'ai fait rien de tel, mais il aurait eu plus de chance. Là, je jette un regard un petit peu méprisant à... Ouais, bon. Sans vous manquer de respect, monsieur l'ambassadeur, le commissaire censé nous accueillir était indigne du NKVD. Cette personne n'avait rien prévu, elle s'est mis la foule elle-même en colère. Je m'attendais à un peu plus de compétences de sa part. Voilà, nous avons- Rosenberg s'est incarné, il commence à écrire des choses. Et nous avons quand même réussi à arriver ici par nos propres moyens. Parce qu'apparemment, on n'a pas su compter sur le Popov. Moi, je dis, il n'a eu que ce qu'il méritait. S'il n'était pas compétent à l'extérieur de l'URSS, sa place n'était autre qu'en Sibérie ou en 4 planches qui se passent. Lieutenant Kourin, Oui. j'attends de vous un rapport sur la situation et l'affaire Popov. Comme Dès demain. très justement dit, le lieutenant. Le camarade Popov était un recommandé espagnol correspondant depuis près de 3 ans ici. Si vous le dites. Je suis certain que Nikolai Yezov, notre très estimé commissaire de peuple aux affaires intérieures, sera intéressé par la perte de cet élément. Très bien. Fais le rapport de... J'avais... L'URSS était comme un troupeau d'éléphants puissants en marche pour conquérir... en marche contre le fascisme et les trotskistes. Et pour ne pas ralentir le troupeau, certaines bêtes doivent être laissées. Il te regarde j'estime- dans les yeux. Nous sommes tout à fait d'accord, Tovarich. Certaines bêtes doivent être abattues. Je vous mentionne... Des quartiers sont à votre disposition. Je vous convoquerai demain. Vous n'avez pas l'air en état. Comme il vous plaira. Et il vous congédie. Net et sec. Oh bah tout s'est très bien passé. Aux deux demoiselles. Si on peut le dire comme ça. On est encore vivant. Yoris, tu descends avec moi pendant qu'ils font leur discussion. Ok. Ouais. Alors, Yoris, tu es actuellement dans une cellule, et après un certain temps, on t'administre un sédatif, et tu te retrouves... Alors, non. Tu te retrouves dans une cellule. Ouais. Mais cette cellule n'est pas tout à fait habituelle. Quand tu vois le grillage, puisqu'il y a une porte grillagée, en fer forgé un petit peu rouillé, tu vois une immense montagne noire et sombre, éclairée par les reflets de la lune. C'est presque onirique comme expérience. Et là, je me demande où suis-je.
En effet. Tu es dans cette cellule, tu n'es pas attaché. Les images te décriront assez bien, je pense, la situation. Que fais-tu? C'est possible de passer la porte en fer. Si tu le veux, tu peux essayer. C'est ce que j'ai fait. Tu pousses la porte en fer forgé. Et tu te retrouves sur la montagne. Il fait froid, il y a du vent, de la neige ci et là, et la lune éclaire la neige qui reflète la lumière, ce qui te permet de voir et de distinguer quelques reliefs. Je reconnais l'endroit. Non, est-ce que tu lèves la tête vers le ciel? Je regarde un peu partout, en haut, en bas. Il y a 2 lunes. Ok. Donc, j'essaie de me mettre une claque pour voir si je suis pas en train de... Très bien. Tu as mal. Tu as froid aussi. Je vérifie sur moi si j'ai pas quelque chose... si j'ai pas d'objet sur moi, quoi. Tu es nu. C'est là que tu t'en rends compte tout à coup. Tu étais sûr d'avoir tes vêtements dans la cellule, mais là... Je peux retourner fouiller la... Tu te retournes, il n'y a plus de cellules derrière toi. Il n'y a rien. Bon. Je vais marcher. Tu marches. Il s'écoule... Tu n'as pas de montre et... Tu n'as pas l'impression que la nuit, le temps soit identique ici. Tu ne sais pas. Puis tu entends une voix. Et tu vois une lumière dans la nuit noire. Yoris. Qui est là? C'est une voix grave. Et lugubre, mais aux accents légèrement russes. Tu vois vaguement en face de toi une forme qui se lève, mais tu n'en distingues pas le visage. Ça a l'air humanoïde, mais c'est trop lumineux pour tes yeux. Je m'en approche. Yoris, que fais-tu ici? Accomplis les volontés du socialisme. J'arrive toujours pas à reconnaître qui. Non, la voix est grave, mais tu ne la connais pas. Tu vois toutefois un uniforme un uniforme qui est très soviétisant. Ok. Je suis proche de la fin. Tu es à quelques mètres. Je peux continuer à m'approcher. Tu peux toujours. Yoris, comment fais-tu pour faire alliance avec des créatures? Tu es là pour apporter la lumière et le socialisme, non pour t'associer à des monstres. Le socialisme n'a pas besoin qu'on s'associe à des mondes. Yoris, ne sois pas abusé. L'Union soviétique a besoin de toi. Là, il y a une personne qui est en train de péter un câble. Tu vas perdre la santé mentale, tu t'en doutes bien. Oui, bah oui. Yoris, tu dois purger le monde et libérer le prolétariat des trotsko-fachos, capitalistes et autres hérétiques, créatures surnaturelles. C'est ce que j'ai toujours fait. Tu dois poursuivre. Tu es entouré d'hérétiques, de créatures. Tu dois protéger le peuple soviétique et le peuple mondial.
Tu vois que la forme se rapproche de toi. J'attends que de l'instinct. Elle est à portée de main. J'essaie de toucher la forme. D'accord. Yoris, n'oublie pas. Les monstres qui sont avec toi doivent disparaître comme les autres. Tu le touches. Il y a un éclair de lumière blanc. Et tu te réveilles dans ton corps. Toujours un poil. Tu es dans un uniforme naturel. Ok. Et tu vois qu'il y a une petite pierre blanche dans ta main. Enfin, tu sens quelque chose dans ta main, plus précisément. Je regarde ce que c'est. C'est une petite pierre blanche. Tout ce qui est plus de basique, de... Non, plutôt translucide, un peu diamant. J'arrive à déterminer ce que c'est. C'est un minéral. Mais Il y a, c'est tout. il y a rien de particulier dessus, l'inscription. Elle brille dans le noir. Et là, je suis où? Dans un lit d'hôpital? Tu es dans tes quartiers et en état tout à fait naturel. Je me lève. Tu te lèves. Je vais me voir dans le miroir. Très bien. Yoris? Ouais. Tu as un œil de verre. Ah, ah. Mais l'attrait principal de cet œil de verre, c'est que quand tu t'es levé, tu voyais parfaitement. Mais tu sens que l'œil n'est pas tout à fait... il est moins bien lubrifié que d'habitude. J'essaye de toucher l'œil de verre. Tu sais pas exactement quelle est la substance, ça a l'air minéral, mais tu vois avec. D'ailleurs, à l'exception du fait qu'il n'y a pas de pupille, tu vois parfaitement. Ok. Bah, je vais sortir de la chambre. Très bien. Essayer de déterminer où je suis. Tu perds un des 6 de santé mentale, je pense que c'est un minimum. Ok. C'est par hasard de combien la folie? Théoriquement, c'est par tranche de 10. Là, je suis à 52 en tout. Quand tu seras à 50 ou à 49, tu m'avertiras. Ok. À partir de là, Yoris, tu fais ce que tu désires. On va purifier le bon peuple de la mer Tatus. Très bien, nous allons remonter en salon général. À partir de là, il n'y a plus rien de secret, à part qu'il faudra décrire peut-être ce qu'il y a à décrire. Libre à toi de choisir pour l'esthétique. Hein. Ça, le MJ n'est pas très gênant là-dessus. Esthétique, comment ça? Ah, bah, comment tu veux dire, comment tu veux présenter l'œil, etc. À part qu'il n'a pas de pupille et qu'il est un petit peu en verre diamanté, tu le décris comme tu veux. Ok. Ça fait perdre un petit peu de temps à la session en plus. Ça. Bon, il est mort. J'ai pas à vous le dire. C'est d'ailleurs à vous et à lui de décider de ce qui se passe. Le MJ n'a pas à intervenir dans vos quartiers. De toute façon, là, si on est posé, moi j'écris le rapport pour Rosenberg. Très bien. Il faudra que tu m'envoies un message pour te dire ce que tu dois savoir. Pour me dire ce que je dois savoir du rapport. Nous, on est parti. Et demain matin, hein,
On va manger, nous. Si vous le désirez, oui, il y a effectivement une cantine à l'ambassade qui est excellente. Ah bah, on va manger. Alors, Alors, Yorist, c'est à toi de voir à qui tu t'introduis à la cantine ou dans les bureaux, puisqu'ils sont pas au même endroit. ils sont pas même. Tout le monde n'est pas au même endroit. Donc, qui est à la cantine? Bah, moi, c'est j'y bien. vais. Vous êtes deux à la cantine. Oui, je pense, parce que Nastasia, elle... Donc, si Ludmilla, quand vous arrivez à la cantine, vous voyez quelqu'un vaguement reconnaissable qui, qui vient de s'asseoir et qui commence à dévorer son plateau, le contenu de son plateau de façon très avide, comme s'il avait rien mangé depuis des mois. Hey Yoris, comment allez-vous? Alors, il te regarde, il a l'air d'avoir un petit peu maigri en peu de temps, et il t'a l'air plus jeune, comme si il avait rajeuni entre temps. Et tu vois qu'à la place de son orbite gauche, il y a, tu pourrais dire un œil de verre, mais on dirait plus comme si on avait incrusté un cristal à la place de son œil, avec comme un symbole ésotérique gravé dessus. Et c'est assez malaisant puisque le cristal est quasiment transparent, donc on voit un petit peu l'intérieur de l'orbe avec la lumière extérieure. Donc, ils vous ont bien réparé. Réparé. Qu'est-ce que vous... Euh, je vois, vous avez l'air d'être en pleine forme, vous faites 10 ans de moins. Ah, je ne m'en suis pas rendu compte. Je me rappelle juste m'être endormi. Et c'est assez charmant, l'œil de verre que vous avez. C'est vous qui Quel l'avez œil vous avez choisi. choisi? Je ne vois pas de quoi vous parlez, tout va. Je monte du doigt l'œil qui te manque. Mais ça, particulier, quoi. Là, il y a Eurus qui touche son œil, que tu indiques, et qui te répond je vois pas du tout de quoi vous parlez, mon œil est touché. Hmm. D'accord. Suite à cette conversation des plus étranges, Eurus continue à avaler son repas. Moi, je me sers que de la viande et je vais voir s'il y a de la vodka. Il y a toujours de la vodka, et de la première qualité. Alors, je prends 2 bouteilles et je bois à la santé de l'œil de Yoris. Et je te fais Mais à la santé de quel œil, oui. C'est quoi son délire là avec les yeux? Nastasia, Ouais. est-ce que tu as écrit ton rapport? Ouais, vite fait. Attends. Je verrai la deuxième partie. Bien sûr. Tant que tu l'as pas écrit. Enfin, bref. Ludmilla, pas d'intervention au dîner. Rien de particulier de mon côté. Très bien. Le dîner se termine et si vous n'avez rien à faire ou à dire, je considère que la journée s'est terminée. Et Non. Bouffer, bouffer, bouffer.
Alors vous vous mettez au lit dans vos quartiers respectifs. À l'ambassade? C'est ça? Oui, vous avez des quartiers, c'est une ambassade tout à fait luxueuse. Alors les vôtres sont pas aussi luxueux que ceux de son excellence l'ambassadeur, mais tout de même. Oh, bah c'est classe. Je vais me chercher quelque chose à manger dans le réfectoire ou... Ça manque pas de quoi manger à l'inverse de la population. Et qu'est-ce qu'il y a à manger du coup Alors il y D'accord. a un assortiment de plats espagnols et russes que je ne définirai pas et du bon vin d'Andalousie et des et de Castille. De la Rioja. Je me sers du vin et du jambon serrano. En grande quantité. Semble pas qu'on vous limite en termes de nourriture. Il y a pas. C'est pas le Serrano. Comment il s'appelle ce jambon déjà? La pâte à negra. Ah ouais. C'est bien cher aussi. Il y a tout. De la pâte à negra nourrie au gland, bah je pense. Un peu de tout. Je reviens dans 30 secondes, vous pouvez poursuivre entre vous. Enfin, je sais pas si c'était besoin de le préciser. Ça, vous avez pas envie d'aller nourrir les cochons, que je sache. Vous êtes toujours aussi drôle, vous. Toujours confiante envers tout ce que vous faites, quoi. Ah, des fois, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ouais. Faites gaffe, Yoris, il vous a à l'œil. Ah, Yoris. Te regarde, J'ai toujours tout le monde à l'œil. Mila. Je pense qu'il a toujours cette... Je pense que quoi? Il pense qu'il a toujours ses deux yeux. Yoris. Ouais. Peut-être qu'il n'a pas vu qu'il lui manquait un œil. Et il a des problèmes avec les reliefs maintenant. On s'en rend pas compte. La nuit s'est passée, à moins que vous ayez tenté une opération douteuse et furtive. Non, non, moi je finis mon rapport et... Ton rapport a été délivré en temps et en heure. Et le petit matin arrive. Libre à vous de vous réveiller dans l'ordre que vous désirez. Et bien sûr, vous regagnez tous un point de... De santé mentale? Non, de santé tout court. Si on a bouffé 4 kilos de barbac, on peut en avoir plus. D'accord, je t'en accorde 2, mais t'auras un malus ultérieurement. Je prends le malus. Et en, Me ce qui, respecte pas. et en ce qui concerne les points de magie, entre guillemets, il y en a 2 aussi. Pour le réveil, je vous laisse jouer votre scène dans les luxueux quartiers de l'ambassade. Pipi, douche. Femme de chambre? Il y a le service, les mecs en costume, comme sous le tsarisme, d'ailleurs l'ambassade date du tsarisme évidemment, et vous avez même une baignoire commune pour vous 4, parce que et vous avez l'impression que quand même il y a des parties en or sur la baignoire, sans parler de l'ivoire. Oh là là. Je vais rester ici, moi. Oui, c'est De un toute haut façon, cœur. c'était pas le rêve du communisme de que l'on aille aux toilettes sur de l'or. Si. Ou de voilà. Keynes, je ne sais plus.
Moi, je trouve une femme de chambre. Je lui demande si elle a des vêtements de rechange. Les miens sont un peu déchirés. Alors, Enfin, dans la que je- nuit, vous vous rendez compte qu'on vous a changé les uniformes. On vous les a repassés, recousus. Ils sont tout neufs. J'espère que vous avez rien oublié dans vos poches. Hein. Non. Nine. Il y a une armurerie à l'ambassade. Possible, faudrait demander à un responsable. Une fois que je suis tout beau, tout propre, tout clinquant, après mon petit déjeuner, je vais trouver un responsable justement. Demander s'ils ont ça. Et Et tu en trouves un finalement ou... Et vous voyez un capitaine qui est dans l'ambassade, uniformé de KVD, standard. Ah ben, je vais le saluer. Bonjour camarade, lieutenant Vassili Kamenev. Lieutenant, Nous d'arriver récemment de Moscou. Da. Comment se passe la situation ici à Madrid? Ça va? Vous participez au combat? Niet. Est-ce que vous pouvez nous faire part des informations que le renseignement russe a ici? En tout cas, je suis au droit de connaître. Nous avons arrêté. Tu vois qu'il te dévisage un instant, parce que tu ne lui as pas fait le salut réglementaire d'un officier supérieur à un officier inférieur. Ah, je lui dis salut camarade. Il te regarde un instant et. Nous avons arrêté un Allemand récemment. Pour quel motif? Fascisme. Il y aura pas mal d'Allemands à récupérer alors. Mais pourquoi lui spécifiquement? Et il portait une tenue étrange avec Dieu sait quoi dessus. Un soleil noir? Tu vois qu'il a dit Dieu qui. Oui, symbole. Il a dit qu'il vénérait Hélios. Qu'il était grec. Mais il était allemand. Hélios? Que Vassili peut savoir qui c'est, Hélios? Que c'est? C'est un dieu grec, un dieu grec standard mythologie. Vous avez tous vu ça une fois dans votre vie. Vous avez d'autres prisonniers avec ce genre de parure, de symbolique un peu... Niet. Il cherchait un certain Valdez. Valdez. Et il s'est suicidé. Valdez s'est suicidé ou lui? Lui, cyanure. Les dents creuses. Dommage, j'aurais bien voulu l'interroger, ce genre de personne. Je fais partie, moi et mes camarades de l'unité Chrome. Et nous venons justement enquêter sur ce genre de phénomène. Donc je vous prierai si vous, de nous avertir prochainement si vous avez d'autres personnes avec ce genre de symboles. Des symboles ésotériques ou... Il te regarde à des ésotérique. personnes. Ésotérique. Vous prenez trop votre rôle d'infiltration en Espagne à cœur. Ces superstitions n'ont pas cours. Ces Allemands nous cachent énormément de choses, c'est pour savoir un peu leur but. Enfin, les Allemands ne font rien au hasard, vous le savez très bien. Et donc si cet Allemand a été... je veux dire, si ces symboles ont été approuvés par le parti nazi, il y a sans doute une raison. Et, en tant que membre du NKVD, c'est mon devoir de savoir pourquoi. Je dis ésotérique parce que je ne sais pas... on ne sait pas encore mettre de nom sur ce genre de symbole.
C'est-à-dire qu'il a un sourire entendu et il passe l'éponge. Très bien, hein, lieutenant Kamenev. Vous avez une armurerie ici, Da, à l'ambassade. Je pourrais récupérer quelques cartouches. bien sûr. J'apprécie. Eh bien, servez-vous. Il te mène jusqu'à l'armurerie. Il y a un sergent de garde et le sergent te donne 50 cartouches de Mosin-Nagant. Enfin, jusqu'à 50 cartouches. Donc s'il t'en manquait, tu en as à nouveau 50. 50 en plus. 50 en plus, oui. Pour acheter plein de billets de train. Et ça pèse lourd. En théorie. En pratique, non. Bah, je vous remercie. Moi, je vais retrouver mes camarades. Sergent s'en fout et il referme la porte à clé. Je viens vous retrouver. J'ai des cartouches si vous voulez. Ou alors vous pouvez directement aller en chercher en bas. Il vous faut des munitions, des armes. Ah, très bien, merci pour cette information. J'ai discuté un peu avec le capitaine. Ils ont arrêté un Allemand avec des symboles apparemment voirés en Hélios, un dieu grec, c'est sans doute une faction. Hein. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il m'en a pas dit plus que ça. Le type s'est Non, suicidé. l'allemand. Qu'est-ce qu'il a dit, L'Allemand l'allemand? cherchait juste, en fait, il cherchait Valdès. Et après, il a bouffé une capsule de cyanure. Retenons bien ce nom-là, on ne sait jamais. Hmm. Donc, les Allemands sont déjà bien implantés ici. Il y a pas mal de factions, je me demande un peu, vous, Nastasia ou Yoris, qui connaissez peut-être un peu les milieux occultes, si des groupes Helios, si le nom Valdès vous dit quelque chose. J'essaye de fouiller au fond de ma mémoire si j'ai déjà entendu ce nom. Hélios, antiquité grecque. Valdez, vous n'êtes pas espagnol. Ok. Faudrait fouiller dans des archives ou demander à quelqu'un de confirmer. Il doit y avoir des archives à l'ambassade. Oui, en effet, oui. Vous n'y avez pas accès. Il doit y avoir un responsable. L'ambassadeur. C'est quand qu'on le voit, l'ambassadeur. À la limite, dans quelques... pas longtemps. Comme je dois... Attends, je vais y aller un peu avant pour lui remettre mon rapport. Du coup, je vais toquer. Je vais aller au bureau de sa secrétaire. Il a un secrétaire. Tovarich. Tovarich, non. J'ai un rapport à remettre Vous pouvez... à l'ambassadeur et genre une requête à lui faire. Très bien. Posez le rapport et je vais voir s'il est disponible. Très bien. Tu vois qu'il passe son coup de téléphone et la porte s'ouvre. Est-ce que c'est une requête privée qui nécessiterait de descendre dans un autre salon? Bah, enfin, je vais être seul dans la pièce, mais enfin, il n'y a rien de confidentiel. Très bien. Rosenberg est là dans la pièce. Vous avez fini votre rapport. Oui, je vais donner à votre secrétaire. Est-ce qu'il serait possible... Enfin, j'aimerais vous demander s'il était possible d'avoir accès aux archives de l'ambassade. Oui, vous avez certes accès aux archives de l'ambassade, mais en tout cas pour une partie. Ce serait possible d'avoir Tout dépend ce que vous cherchez, hein. Nous n'avons pas tout. Valdez, ça vous dit un truc? Le mec
Non, niet. Rien à ce sujet. Ok. Il y a toujours des bibliothèques. Si c'est un endroit, un lieu, une personne. Je Un ferai nom de mes code. recherches. Merci, monsieur Dupont. Et il te salue en disant « Je suis sûr que votre rapport sera très intéressant. Yeah. » Et le secrétaire te congédie. Très bien. Ah, vous transmettrez... une dernière chose, vous transmettrez à vos membres d'unité que vous avez rendez-vous chez au PCUS, PC, US, au PSUC. PSUC. Choisir. PCUC, ok. C'est quoi? C'est quoi, Lucas? Partido Socialisto Unidad de Castilla. Ils ont un quartier, ils ont un quartier général à Madrid. Hotel Gaylord. Très bien. Bon, bah. Je sors du bureau. Et je vais voir mes camarades. Vas-y, on a rendez-vous au PCUC plus tard dans la journée. Ah, c'est bien. Je devais voir l'ambassadeur, moi, apparemment. Oui. Donc, l'unité s'il est Chrome, disponible. Apparemment, il n'y a rien dans les archives sur un certain Valdez. Moi, je vais aller voir l'ambassadeur parce qu'apparemment, il voulait me voir. Il y a toujours son secrétaire si tu vas dans les quartiers du personnel de l'ambassadeur. Je lui dis que je suis là et que je peux me voir quand il le souhaite. Dites à l'ambassadeur qu'il peut me voir quand il le souhaite. Il y a un plan de Madrid sur un coin si ça te tente de le lire. Sinon, il y a quelques statues et voilà. Le temps que le secrétaire réponde à l'appel. Ah oui, je lis le plan, oui. Fais-moi un jet de bibliothèque. En anglais, ça. Library. Ouvre le bal. Est-ce que tu en lances? On va se retrouver chez les franquistes. Voilà, c'est là. Le PCUS. Oui, oui, oui. Ah non, non, le plan de Madrid est magnifique. Hein. Il est un peu daté, mais il est beau. Bon, Oui, je le recommande. c'est un plan de 1900. Voilà, la ville n'a pas changé depuis. L'ambassadeur vient à vous et il te convoque. Tu vois la porte qui s'ouvre. Je le salue comme il faut. Entrez. Ouais, je rentre. Très solennel. Et on va aller en salon 2. Davai, Ah bah, ambassadeur. le colonel Orlov n'a pas été très impressionné par les prestations de votre unité. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de faire nos preuves. Et le rapport que j'ai eu des services m'indique de graves dysfonctionnements. Qu'est-ce qui vous a insatisfait? Le rapport est confidentiel. Oui. Je suis navré que cela vous déplaise. Nous allons nous reprendre en main, ne tracassez pas. En application de la directive 1937.8.09, nous allons devoir procéder à la réduction d'effectifs de l'unité. De l'unité Chrome. Oui.
Cette réduction n'a pas encore déterminé quel membre devait se voir départi de sa fonction. J'espère que à votre retour d'Espagne, vous aurez un beau rapport à me remettre. Je pars à Moscou dans quelques mois. Bah, très bien. Navré de vous voir partir si vite, mais Une dernière chose, lieutenant Vassili Kamenev. Vous êtes chargé d'une enquête sur le lieutenant Kachrin. vous soupçonnez de quoi? Enfin, vous la soupçonnez de quoi? Attitude anti-soviétique. À vos ordres, ambassadeur. Vous pouvez disposer. Ah. L'ambassadeur part. Bah, je ressors du bureau. Bon, Quoi de neuf, Tovarich? bah, ça va, on s'est repris un petit avertissement parce qu'apparemment... Zukov. De quoi, Zukov? Le gars qui était dans la voiture... Krov. Orlov. Orlov. Orlov nous trouve assez nuls. Résumé. Donc, on s'est pris une petite remarque comme ça. Il va falloir nous appliquer et faire les choses dans les règles de l'art. On fera de notre mieux pour la suite des événements. Enfin, on sait même pas ce qu'on doit faire à Madrid. Non. On verra. Si nous pouvions avoir des ordres clairs et de la part de nos supérieurs, ça aiderait grandement, je pense. Bah, aller au PSUC, ce n'est pas un ordre, justement. Si. On sait pas ce qu'on doit y faire, mais on doit y aller. On sera plus là-bas. Nous ne savons que ce que dont nous avons besoin, enfin, besoin de savoir. Je me rends à l'accueil de l'ambassade pour leur demander un plan. Très bien. Est-ce que tu lis le plan? Oui. Tovarich, vous Fais-moi savez où le... le PSUC, il t'indique sur la carte. Merci. C'est à 800, juste en face de la cathédrale. Enfin, à La cathédrale est... Les gens d'ici, la cathédrale... quelques kilomètres. Ok. Vous prenez la place Valdès et vous tournez à droite. Ah, Ok. mais voilà. La place Valdez, quelque chose... Ça... à voir dessus. Le secrétaire, non, pourquoi? Un ami qui m'a parlé de Valdez récemment. Mais... Bah, bonne journée, Tovarich. On fera un arrêt sur cette place, on regardera un peu ce qu'il y a de particulier. C'est quoi que qu'il y avait avec Valdez? Parce que c'est... Bah, aucune idée, mais c'est le soldat allemand, la faction des Helios, je vais l'appeler comme ça. Il recherchait Valdez. complètement taré. Je sais même pas si c'est une personne ou un lieu. Donc maintenant qu'on voit ce mot-là, ça serait bien d'aller peut-être enquêter sur la place et regarder ce qu'on y trouvera. Si vous voulez. Donc vous vous rendez au PSUC? Ouais, ouais. Pas s'il y a des taxis. Il n'y a pas de taxi, mais il y a des chevaux. On prend une roulotte. On y va tous les quatre, tout le monde est là?
Non. Dans la roulotte, sachant que vous n'allez pas conduire, qui est à côté de qui? Il y a 4 places. Hein. Moi, je me mets pas près d'Ioris. Je me mets à l'arrière. Je mets à côté de Vasily. Très bien. Vous déambulez dans votre petit carrosse. Il n'y a pas de fermeture en haut, hein, c'est un décapoté. Et vous donnez votre ordre vers Valdès ou vers le Gaylord? Valais dans un premier temps, puis PCUC après. Enfin, PSUC. Ah non, c'est pas ça. Vous arrivez donc place Valdès, qui est un grand rond-point. Vous voyez en contrebas la cathédrale, en surplomb plutôt, la cathédrale Almudena, emblématique de Madrid. D'architecture plutôt gothique. Et il y a une statue en bronze de plusieurs mètres de haut, déjà placée sur une colonne de marbre qui est tout aussi haute, qui surplombe la place. Elle représente une espèce de prêtre. Il y a des immeubles qui entourent la place. Il y a quelques immeubles, oui, en effet. J'essaie de regarder sur les toits s'il n'y a rien de suspect. On se retrouve pas piégé comme la dernière fois. Et bah, Bien vu. maintenant que tu le dis, t'as l'impression de te sentir observé depuis, pas forcément depuis quelques instants. Puis bah, Il y a de une la heure. foule. Il y a de la foule. Il y a de la circulation. Pas beaucoup, mais il y en a. J'essaie de me mêler aux passants et de regarder sur les toits s'il n'y a rien de. C'est-à-dire que tu es descendu du coche. Oh, j'imagine qu'on est tous descendus du coche. Oui, hein. Yoris, Corinne, Ouais, moi, je sais que je suis descendu. donc vous aussi, vous pouvez éventuellement vous sentir observé. Je peux pas repérer s'il y a des choses de bizarre. Moi, je prends mon fusil, je le mets dans les mains. Je peux faire un jet de discrétion pendant que je me déplace. Dans Tout la à foule. fait, tu peux tenter un jet de discrétion pour suivre les courbures des bâtiments, des voitures garées, etc. Une réussite. Bon, bah tu te déplaces à couvert. Autant que faire se peut, j'entends bien. Oui. Vous autres, vous la voyez qu'il y a une chaise décrire ta démarche qui doit être un peu atypique. Bah. Un peu comme un crabe, quoi. Petite vieille qui se déplace comme ça. Bah, j'ai gardé mes vieux réflexes, mais ça a l'air assez efficace, vu de... Qu'est-ce que vous faites encore? Sur la place, rien de notable. Vassili, non, pas pour toi, mais Vassili, tu remarques qu'il y a le capitaine Sayelski que tu as rencontré plus tôt. Il est où la statue là? Oui, il est pas à la statue, il est à quelques dizaines de mètres en train de discuter avec 2 Espagnols armés. Moi je vais voir cette statue. Très bien, tu vas voir la statue. Il y a elle fait à peu près en comprenant le pilier de marbre en dessous et de pierre, 20 mètres de haut, tout en bronze, avec une grande plaque de bronze avec un bref descriptif des accomplissements de Valdès qui sont décrits. Et oui, du coup, C'est écrit en latin. on voit des similitudes avec l'espagnol ou quoi, ou des mots qui pourraient me revenir. Rien du tout. Je veux bien que ce soit une langue latine, mais bon. Ludmilla, si t'es pas loin, je te fais signe. Voir. Je sais pas parler le latin, moi.
Vous avez remarqué quelque chose, Vasily, sur la place? Ah, je me demande si c'est pas la statue, là, Valdès. Tout le nom de la place aurait le nom de ce personnage-là, mais tout écrit en latin. Pas- vous, Anastasia, vous savez. Je peux essayer de déchiffrer. Il y en a un de vous qui parle latin quand même. Juste espagnol. Merde. Moi, je sais parler allemand et français, mais pas latin. Ah, Peut-être que... En mélangeant Le espagnol MJ qui- français. Ah, le MJ qui s'est auto-fucké. Bah, tu peux me donner le latin si tu veux en buka. Hein. Yoris, tu gagnes 30 en latin. Waouh. On sait pourquoi tous les deux. C'est gratuit. Ok. Attends, je me mets. Mais vous le savez pas d'un point de vue RP, donc je vous laisse vous débrouiller. Ah, moi, je peux lire la plaque. Ça parle que c'était le premier inquisiteur général d'Espagne, rédacteur d'un livre du premier éditeur de... Alors, de l'index Librorum Prohibitorum, et qu'il est mort il y a quelques 4 siècles et demi. En plus d'être archevêque de Madrid. Là, je regarde mes... Cet homme est un impérialiste qui diffusait l'opium du peuple aux bonnes gens d'Espagne. Et attendez, vous savez lire ça? Lire quoi? C'était écrit en russe, non? Non. Du latin. Bah, content que vous savez lire le latin. Vous êtes pleine de surprises. Vous. J'ignore les commentaires sur le fait que je sais lire une langue que je ne connais pas pourtant. Et je leur dis, il a écrit un livre qui semble être un index. Comment tu m'as dit déjà le nom du livre? Liberum Respectorum. Liberum Respectum. Je pense qu'on pourrait trouver plus d'informations si on était là. Ouais, excellente idée, oui. Mais est-ce qu'il y a un vendeur de livres dans le coin ou... Ça se trouve, hein, des vendeurs à la sauvette. J'essaie de trouver une version traduite en espagnol ou si j'ai beaucoup de chance en russe du Liberto. Et tu lui demandes quoi? Une version espagnole du Liberto. Liberto, no sabe. C'était quoi le nom du livre Oui, Liberum Respectorum. C'est ça, non? Un exemplaire du Liberto. Enfin, si je le fais avec l'accent latin, ça fait Index Librorum Prohibitorum. Avec la prononciation. Enfin bref, je demande le livre en question s'il a été traduit. No sabe. Comment ça? No sabe. No conoso. C'est un incapable? Enfin, Je ne sais même pas donne le nom de son auteur, peut-être que. Valdés. Un livre de... Si, Plaza Valdés. Et il te montre la place, à quelques mètres. Je peux pas faire un jet d'espagnol pour communiquer. Si, bien Parce que, sûr. vous ne voyez pas que vous ne voyez pas que cet homme vous ment, braquez-lui votre arme sur lui. Nous n'avons pas que ça à faire. Je lui répète mes questions dans un espagnol parfait. Oui, que voulez-vous? Un exemplaire traduit en espagnol si vous avez. Et je sais pas ce que c'est ce livre.
Valdez, il a écrit un livre. Et possible, il est. C'est vers les... Il n'y a pas une grande bibliothèque où je pourrais trouver ce livre? Eh, no sabe, hay une bibliothèque, mais la Biblioteca de Madrid. Elle est loin. Eh, loin, c'est une perspective. C'est à 8 kilomètres. Vous pouvez répéter. À 8 kilomètres. Très bien. Bah. Je vous remercie pour votre temps. Et si vous voulez pas les nouvelles index et des Lénine, il est bien. Tout traduit en espagnol. Tout Lénine. On a déjà on a déjà tous. J'ai la version originale, moi, monsieur. Ay caramba. N'est-ce pas la version où Lénine disait dans ses dernières volontés qu'il fallait retirer tout pouvoir à Staline? Ah, il n'est pas lu, moi. Il n'est pas lu. Mais c'est vous qui lisez le russe. Qu'est-ce qu'il a dit, Lénine? Oh, bonne chose. Qu'est-ce qu'il a dit sur Staline? En fait, à la fin de sa vie, il avait dit un peu comme en testament fallait surtout pas laisser le pouvoir à Staline parce que comme c'était un malade mental. Il fallait lui retirer toute responsabilité. Ah, et Staline, vous dites que Staline est un grand malade mental? Non, je ne l'ai pas dit. Je le disais. Oh, Et vous en pensez quoi, vous? Ah, moi, il n'est pas lu, Lénine. Et vous, Lunmila, vous en pensez quoi de ça? Comment vous savez ça? Je n'ai pas entendu parler. Ah, je ne pense pas, moi. Je lis. C'est dangereux de penser. Mhm. Vous n'êtes pas d'accord? Je lis pas mal aussi. Vous avez raison. Est-ce que j'ai remarqué le russe sur la place Pika? Oui, tu vois qu'il y a un officier russe sur la place, avec deux gus qui discutent. Comme je suis déguisé, j'essaie de l'écouter en conversation. T'es pas déguisé, t'es en... Enfin, je suis discret. Très bien. Hmm. Tu t'approches, tu entends une conversation en salon 2. Allô? Oui. Tu entends juste parler d'une tombe en russe. Où est la tombe? Les deux mecs ont l'air d'être des Espagnols, enfin des bouseux. C'est très probablement une couverture. Je cherche la tombe de Valdez. Je vais pas te répondre. Mais étrangement, quand tu t'approches, il y en a un d'eux qui se retourne et qui scrute sur la voiture derrière laquelle tu te caches. C'est très instinctif. Je m'éloigne. On peut remonter en salon. Bon, on va aller à la bibliothèque, on va en savoir un peu plus sur Valdez. Cette place ici, je me sens observé, je sais pas à vous, mais j'ai l'impression qu'il y a encore des... Je m'étonnerais pas qu'il y ait encore des tireurs embusqués. Je vais faire un jet d'occultisme pour voir s'il y a des trucs bizarres. Des magiciens dans le coin. Tu peux, mais je garantis pas le résultat. Le capitaine, il est encore là? Ou il s'est barré? Ah bah, je pense que vous pouvez tout à fait remarquer que Nastasia a disparu pendant un moment. Pendant un moment, ça veut dire qu'elle est revenue. C'est à elle de décrire ce qui s'est passé, ou ce que vous en Elle a avez vu. Elle a voulu regarder l'heure, elle s'est trompée, non?
Rien de bien intéressant hein, ici. J'ai aussi mangé. C'est C'est le dit. le degré n'est pas suffisant pour avoir une réponse claire. Ok. Je serais d'avis qu'on y aille au siège du PSUC. Et on ira à la bibliothèque après alors. Oui. Ça va. Il y a des priorités. Vous voyez devant vous le magnifique hôtel Gaylord, architecture néoclassique, fin des années 1880 pour le début de la construction, avec des portes en fer forgé et brodées d'or. Marbre, sculpture, ça sonne bien la belle époque d'avant-guerre. Et bien sûr, deux gardes en faction un peu miteux du parti. Un drapeau rouge flotte au-dessus de l'hôtel. Bah, moi je vais près les deux gardes et je fais. NKV des unités Chrome, nous avons été invités au PSUC. Si, si, passez. Bah, on rentre. Alors, vous rentrez dans l'hôtel Gaylord, qui est absolument sublime. Marbre rose sur le sol, qui est un peu fissuré. Vous voyez qu'il y a des fenêtres avec des lustres en cristal. Ça sonne bien. En revanche, espagnol et organisation, ça ne sonne pas ensemble. Ça fait tâche les espagnols. C'est un fouillis, il y a des papiers de partout, c'est le chaos. C'est ordonné, mais c'est le chaos. Ouais, c'est comme leur pays en ce moment. Quoi. C'est un peu ça, oui. On va peut-être se présenter quelque part. Ah bah justement, tu dis ça, Yoris, il y a un garde à l'intérieur qui te dit qui êtes-vous? Lieutenant Yoris, et voici mes camarades de l'unité du NKVD qui doit venir ici aujourd'hui. On est envoyé par l'ambassadeur Rosenberg. Ah, vous allez avoir l'honneur d'être reçu par le secrétaire Comorera. Tu vois qu'il dit ça avec beaucoup de révérence. C'est qui le secrétaire Et, Correa Yoris a les yeux qui brillent à son. Enfin, plus que d'habitude. L'œil qui brille. Le secrétaire Comorera, c'est le secrétaire Juan Comorera. Un grand homme ici? Si, señor, un grand homme. Il combat les fascistes depuis la première heure. C'est le secrétaire général au secrétariat général d'Espagne. Et qu'est-ce qu'il nous veut? Ah, et moi, il ne sait pas, mais vous ne devriez pas le contrarier. Très bien. Alors, la recherche désespérée. Vous voyez que les cadres du parti espagnol ont les moyens de se payer de la musique et un buffet. Bah oui, ils sont aux autres. Ça paye bien le socialisme. Voilà, ça sonne bien socialiste. Et vous voyez un homme avec des lunettes épaisses, le teint jaunâtre, il boit trop peut-être, un peu gras, courteau,
brun, très très brun, je me répète mais c'est intentionnel, qui s'approche de vous. Je le salue. Je lui fais un salut solennel et je lui dis camarade Komorera, c'est un honneur de vous rencontrer. J'ai eu la chance de lire quelques-uns de vos articles traduits de la Vanguardia au pays. Ah, il te tapote sur l'épaule avec un sourire jovial. Ah, les Russes, comme je les aime. Et c'est lequel que vous avez préféré? C'était notamment un sur la montée en puissance du communisme en Argentine et dans les pays limitrophes. Ah, l'un de mes préférés aussi. Ah, mais tu vois il fait signe à un serveur. Servez-lui donc ce qu'il veut. Vous voyez que c'est du champagne français. Alors, c'est vous que l'ambassade m'envoie? On est venu boire le champagne avec vous. Si, Encore une c'est fois. c'est important pour le socialisme de se reposer avant d'agir. Bon, pour le socialisme. Il faut être le modèle pour le prolétariat international et montrer l'exemple. Pouvez nous dire pourquoi on a dû traverser la moitié du monde pour vous rencontrer ici? Ah, parce que nous avons besoin de personnes qualifiées pour les brigades internationales comme vous. Ah, Oui. Ravi de ce compliment. je reste un peu froid avec lui. Hein. Vous entendez que dans la vie c'est une ville en guerre, hein. Donc je vous remets l'ambiance guerre. Ah, il y a même l'électricité qui se met légèrement à affaiblir quelques instants avant de revenir. Ah, nous avons un groupe électrogène, ne vous inquiétez pas. Les fenêtres elles sont ouvertes, se ferment. Tout est ouvert, grand ouvert. Est-ce que vous pourriez fermer les fenêtres avant que nous entamions les discussions? Ah ouais, il claque des doigts, il y a des hommes qui le font pour lui. Donc, les fascistes veulent prendre revanche pour nous couper de la Catalogne. Et ces chiens d'anarchistes, de trotskistes et de fascistes refusent notre aide, évidemment. Est-ce qu'il a fermé les rideaux? Les rideaux sont grands ouverts. Vous n'êtes pas sur la ligne de front, hein, pour votre information. Vous êtes à plusieurs kilomètres. Pendant qu'il parle, je regarde dans la rue, c'est rien de... Il vous fait un topo sur la situation militaire, en enjolivant les faits au maximum. Pourquoi est-ce que les anarchos refusent votre aide? Quelle raison? Parce que ce sont des fascistes, évidemment. Des réactionnaires, des faux socialistes, des mencheviks. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. À Alicante, on a eu affaire à ce genre d'énergumène. Ah, si seulement quelqu'un pouvait... Dorothy, enfin... j'ai besoin de vous pour deux choses. Et il nous faudrait, je crois, un aviateur pour former quelques pilotes espagnols. Je pense que je peux m'en charger. Bien, dans quelques jours, vous recevrez une affectation pour la contre-offensive. Et il nous faut aussi que vous retrouviez Nin, aussitôt qu'il vous sera possible. Vous pouvez les plaire? Nin et le directeur du POUM. Les trotskistes, enfin. Qu'est-ce que vous leur voulez? Qu'est-ce qu'il y a leur veut? Tiens, qui te regarde. Mais ce sont des
des collaborateurs avec le fascisme. Vous nous avez pas fait venir ici pour qu'on y aille tuer trotskiste à l'autre bout de l'Espagne. Et ce n'est pas moi qui vous fais venir ici. Vous êtes des instructeurs militaires, non? En effet. Mais vous attendez quoi du NKVD juste? Et pour l'instant, moi je vous donne pas d'ordre. Moi je fais corriger les propos du Khalifa Barzine, qui est des vôtres d'ailleurs. Mais pour vos ordres, mais j'aime bien voir les nouvelles têtes de Moscou. C'est divertissant. Le général comment vous avez dit? Berzine, il est à la caserne générale. Moi, je ne m'occupe pas de la guerre. Je veux juste vous rencontrer. Et on m'a dit beaucoup de bien de vous. Les cheveux noirs, c'est C'est des cheveux noirs, très très noir. Mais... très très noirs en effet. Vous vous sentez Mais bien c'est- observé, hein. Ça n'a pas discontinué depuis. Ouais. Écoutez, Euh, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. On m'a dit qu'une nouvelle équipe d'agents avait besoin d'une instruction et comme j'aime bien les rencontrer. secrétaire général, dans l'ambassade avait capturé un Allemand avec un symbole d'Hélios. Il recherchait Valdez. Vous pouvez nous en dire plus sur Valdez? Apparemment, Ah, et c'est un souvenir sombre de notre histoire. Et un grand acquisiteur, un terrible homme, un grand ennemi du peuple. Et je crois qu'ils l'ont enterré. Je ne me souviens plus, à Madrid. Mais c'est plus où vous devez. C'est dans une de ses biographies. Est-ce qu'il y a encore son livre sur l'Inquisition là Libé. Ah, Ah, vous savez. moi je connais pas les livres fantaisistes, je ne lis pas beaucoup, mais vous n'avez qu'à le chercher. Hein. Pourquoi? Vous avez besoin de lecture? Vous voulez plus de travail? C'est pour un enquête. oui, apparemment, les fascistes sont intéressés par Valdez. Je sais pas pourquoi. Il vous regarde clairement dubitatif. Et vous dites qu'il s'intéresse à un mort depuis 500 ans. Ah, vous avez un très bon numéro. Et vous voyez qu'il rigole. Pour lui, c'est une blague. Bah, camarades, nous n'avons plus rien à faire ici. Je pense qu'on peut partir. Voilà, si vous avez besoin de nous, bah, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres ordres à nous donner. Ah, et je vous ferai convoquer quand il y en aurait besoin. Très bien. Salutations, camarade secrétaire général. Allons-y. Faites-moi tous un jet d'espagnol. Ah. Tuez tous les trotskistes. Oh, les beaux échecs. Alors, vous entendez, enfin, Yoris, tu entends. Ah, il y a donc deux versions. Il y aura la version Yoris et les autres, et il y a Ludmilla qui va descendre en salon 2 pendant 30 secondes avant de Non, revenir. mais on va pas faire des allers-retours en salon 2, Buka, je vais leur dire directement. Non, parce qu'il y a deux versions différentes maintenant, et une des deux est vraie. Alors, je vais tenter d'en lancer mon jet. Oui, mais après on connaît les résultats des dés, donc on saura laquelle est vraie. Ah bah J'ai non, réussi, puisque je vais tirer au sort laquelle des deux je vais donner à l'un ou à l'autre, parce que je suis un MJ astucieux. Non, si on a réussi, Lucas, c'est une réussite. Alors, la version 1 sera pour le lieutenant Ludmilla et Nastasia. Et il en manque un, mais tu pourras lui faire le résumé. Alors, Ludmilla, tu apprends... vous avez vous la femme là, l'aviatrice.
Elle a été dénoncée par des membres de son unité. Je vous parie que dans 3 mois, on la verra plus. Ça, c'est la version 1. Vous n'avez pas de certitude qu'elle soit la bonne ou pas, mais c'est ce que vous avez compris. Et l'aviatrice, on sait qui c'est, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, Mika? Alors vous avez la version 2. Non mais non, Louis-sama, tu restes en salon 2 secondes. La version 2 n'est pas forcément bonne ou mauvaise. Il y a une chance sur 2. Mais... Arca, tu peux aller en salon 2 secondes? Mais... Je crois qu'il te cherche là. Yoris, tu entends distinctement. Et DOS, ça marche aussi. Et là, la cacherine, là, elle a été dénoncée par une de ses collègues. Je vous dis que dans 3 mois, on la verra plus. Hein. Je ne sais plus lequel des 3 là l'a dénoncé. Mais vous entendez pas la suite puisque vous éloignez. On l'entend le secrétaire dire ça, c'est ça? Oui, vous entendez dire ça en espagnol, entre autres, avant de dire que les Russes sont des connards, mais ça ne me regarde pas. Ça vous en foutez. C'est l'autre information qui est plus intéressante, je pense. Je vais aller chercher les autres. Du temps sur un. C'est bon, il y a les 2 versions ont été données, et une des 2 est mauvaise, et une des 2 est bonne. Vous pouvez remonter. Donc vous sortez du bureau, je vous laisse libre pour l'instant. Bizarre ce qu'il a dit. Eh oui. Parlez de nous, non? Ouais, parlez de Mila. Il vous Crois qu'ils demande essaient- pardon. À croire qu'ils essaient de saboter notre travail ici. Ouais. Qui c'est qui parlait de moi? Vous avez pas entendu? Oui, mais rien ne dit qu'il parlait de moi. Qu'est-ce qui vous fait croire cela? Une aviatrice, unité. Nous ne sommes peut-être pas la seule unité, je ne suis probablement pas la seule aviatrice. Ils nous ont fait venir ici parce que vous êtes une aviatrice. Enfin, je ne suis Allons. Et c'est vrai que ce qu'on a entendu semblait bizarre, mais ce n'est peut-être pas l'un d'entre nous qui... Je sais pas, vous avez rien entendu, vous? J'ai juste entendu que quelqu'un finirait peut-être par disparaître d'ici quelques mois, mais je ne sais pas de qui il parle. Je déteste l'air espagnol. C'est Vous êtes sorti du magnifique hôtel Gaylord, vous êtes dans la rue. Votre coche est devant vous. Que faites-vous? On va à la bibliothèque. Si on se balade en ville, il faudra peut-être qu'on trouve des vêtements locaux. On ne vous en a voulais, pas mais- fourni. Mais vous tout débrouillez pour ça. Moi, je reste en costume. Pas très discret tout ça. Enfin, on est des agents du NKVD, mais on n'est pas censé être repéré par tout le monde. Le NKVD n'est pas une police secrète. Enfin, elle peut l'être, mais elle existe officiellement. C'est pas la Gestapo. Enfin, si, c'est comme la Gestapo. Tu peux porter un uniforme de la Gestapo en Allemagne. Ça pose Ouais. pas de problème. Et là, on est en Espagne. Enfin, question de discrétion, c'est. C'est pas Ouais, je pense qu'on a déjà croisé d'autres agents, enfin d'autres soldats russes en uniforme. le capitaine sur la place, par exemple. Voulez-vous changer avant d'aller dans la bibliothèque, c'est ça? Ça éviterait les
que vous en pensez? Bah, moi, je vous suis. Hein. Moi, je vais rester habillé comme ça. Tant qu'on est Dans la planqué. bibliothèque. Ouais, si personne veut se déguiser, allons-y comme ça. Non, comme vous voulez. Vous pouvez. Si je suis habillé et que vous gardez vos uniformes, ça n'a aucun intérêt. Bah, ici, on ne risque pas grand-chose en tant que russe. Je vais pas baisser mon froc devant les anarchos, je vais pas le faire ici. Voilà qui est bien dit. Donc, vous vous rendez à la bibliothèque, même position. Vous êtes à la bibliothèque royale, désormais la bibliothèque républicaine. C'est immense. Et quand je dis immense, je pèse mes mots. Il y a un index. Il y a des livres divers, mais Non, mais dans le sens un système de classement, un livre de référence pour trouver son... tout à fait. Tu trouves un Ce sont bibliothécaire. des Espagnols. Tu trouves un bibliothécaire et il te dit que c'est classé par thème. Biographie, Valdez. géographie, religion. Pourriez nous indiquer où est-ce qu'on pourrait trouver l'œuvre de Valdez? Je ne connais pas Valdès. Mais si vous cherchez à V, vous trouverez sans doute. Est-ce que je peux faire un jet d'intimidation? Tu peux faire un jet d'intimidation. Raté. Alors, vous la Alors, voyez qui relance. trébuche sur une marche. Non, je relance. Alors, c'est un critique, hein. Ah ouais. Vous la voyez qui trébuche sur une marche. Elle se prend une bibliothèque. Comme c'est mal entretenu, il y a un morceau de sculpture, j'ai dit que c'est magnifique, vous avez l'image, qui lui tombe sur et elle se fracasse la carte sourcilière, elle perd 1 HP, en plus d'être inconsciente. La petite vieille qui tombe. Ah Les Espagnols. Non, je vois l'Espagne comme ça. Donc je vous laisse réagir à cette nouvelle magnifique, n'est-ce pas? Vous êtes dans cette bibliothèque, vous avez un de vous qui vient d'avoir un fumble. Bah, moi je ramasse la petite vieille quoi. Et relevez-vous, comment allez-vous? Lucas, Corinne. Oui, Yoris? du coup, enfin, je sais ce que veut dire le livre, hein, INRP. INRP, tu sais ce que ça veut dire, oui. Ok. Donc de toute façon, je vais leur dire, c'est inutile de chercher, enfin, dans le classement normal, ce que l'on cherche, c'est un index qui répertorie tous les livres interdits de l'époque de l'Inquisition. Je suis inconscient combien de temps, Buka? Quelques minutes, parce que c'est pas un jet très important. Mais tu perds quand même ton HP. Combien? Un seul. Celui que je t'ai dit que tu perdais. Mais je l'étais pas mis, donc, comme ça. Vous êtes dans cette bibliothèque. Si l'un de vous veut fouiller, Yoris, Nastasia, Kamenev. Oui, bien sûr, moi je fouille. D'accord. Vous me dites quel rayon vous fouillez? Il y a Je la bio- critique. D'accord, toi je te gère après. Rayon Renaissance. Histoire de la Renaissance. D'accord, rayon histoire. Donc, Moi, tu- je cherche tu cherches? s'il y a une pièce avec quelque chose du style réservé au personnel ou quelque chose comme ça. Et quoi? Tu Avec trouves une... Flock
Alors, lieutenant Ludmila Kashrine, dis-moi ce que tu cherches pour que ton jet soit valide. Ah bah, moi je cherche au rayon théologie. D'accord, tu cherches quoi en rayon théologie? Index, Bah, Valdès, Inquisition? Oui, voilà, oui, voilà, Inquisition, écrit sur l'Inquisition, les ce que les inquisiteurs auraient pu écrire, ce genre de choses. D'accord, très bien. Toi, Vassili, qu'est-ce que tu cherches? Histoire de l'Inquisition et principalement Valdès, mais plutôt l'Inquisition. Et toi, Yoris? Je t'ai dit une salle un petit peu sûrement qui serait dans un endroit pas si facile à atteindre, quelque chose qui serait réservé au personnel. Tout à fait, tu la trouves. Ok. Et je regarde. J'essaie de l'ouvrir après avoir vérifié si personne ne me voit. Elle n'est pas verrouillée, tout est ouvert pour toi. C'est une salle de repos du personnel. Un petit peu au-dessus en surplomb. Ok. J'essaie de m'enfoncer et essayer de trouver une salle où il y aurait des livres posés. Sûrement quelque chose comme ça. Tu cherches des livres volés. Très bien. Alors, théologie. Lieutenant Ludmila Kashrine, tu tombes sur les œuvres de Valdès, enfin sur la théologie de Valdès. A priori, il n'est pas connu pour être un grand théologien, mais c'était quand même le père de l'Inquisition espagnole et il est mort en 1564. Donc, je peux trouver des trucs dessus ou des références ou. Alors, tu peux trouver des références théologiques sur ses opinions. Tu sais qu'il était chasseur de démons, entre guillemets, et qu'il avait plus ou moins des talents d'exorciste, entre guillemets. Il a fait écrire la théologie de l'exorcisme. Livre que tu peux trouver d'ailleurs, qui n'a aucun intérêt en soi, et qui est en latin, évidemment. D'accord, bah je prends tout. D'accord. Vassili, tu tombes sur une biographie dans le rayon Histoire de l'Inquisition du grand inquisiteur Valdès. Il est l'auteur de la première édition de l'Index Prohibitorum, qui est réédité d'ailleurs toutes les X années, selon les désirs du pape, qui regroupe les livres interdits, sacrilèges et autres. Et c'est l'auteur de la première édition. En tout cas, l'éditeur, hein, parce qu'il n'a pas tout écrit lui-même, c'est bien entendu. Et il est enterré à Madrid sous l'ancien site de la cathédrale Almudena. Moudeda. La grande cathédrale de Madrid. Il a été enterré là-bas, à l'époque, lors de sa voilà. Et en ce qui te concerne, Nastasia Antonovitch Corinne, tu cherches, hein, et tu cherches, tu cherches, tu prends un livre, et ça se passe mal. Natasia, vous êtes au rayon cuisine. Alors, fois que je cherche quelque chose et que j'avais trouvé une montre, ça s'était pas bien passé, Lucas. Nastasia, tu as l'impression qu'il y a quelque chose devant toi. Alors, tu vois qu'il y a Vassili, Ludmila et Yosefovitch qui ont disparu, mais en tout cas, Kashrine et Kamenev qui sont plus ou moins par là, dans le coin. Mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose devant toi. Je regarde. Il n'y a rien devant toi. Je peux faire un jet d'occultisme ou pas pour... Occultisme, c'est pas un jet de perception. Hein. Ça n'a rien à voir. Mais tu peux faire un jet d'occultisme. En perception, j'ai combien? Surtout que dans Cthulhu, perception, c'est distingué entre tous les sens. Et que c'est basé sur diverses choses, donc c'est le MG qui décide. Donc tu ne vois rien, mais tu as l'impression qu'il y a quelque chose très proche de toi. Je vais faire un jeu d'occultisme. D'accord. Tu entends des pas qui courent, juste devant toi. Je m'écarte.
D'accord, tu t'écartes. Comment ça, tu t'écartes? Ça court dans l'autre, ça te... Pas dans ton sens, dans l'autre sens. Ça me court dessus. Non, ça te fuit, plus précisément. Il y a une bibliothèque devant moi. Non, non, il y a une espèce de couloir. Bah, je suis. D'accord. Vassili, tu entends quelqu'un qui te court dans ton dos. Et je me retourne. Tu entends un coup de feu à moment où tu te retournes et tu vois un des livres que tu tenais qui vient de se prendre une balle. Et tout ce que tu vois, c'est Nastasia qui court dans ta direction. Nastasia, est-ce que tu avais dégainé une arme? Fais-moi, j'ai de chance. Divisé par 2 parce que... Raté. Voilà, je vous laisse décrire la situation. Tu vois que ton syndrome de Frégoli est toujours utile. Et c'est qui qui a tiré, Lucas? Parce que là, j'ai pas d'arme comme j'ai raté. Alors non, comme tu as raté, tu as une arme. Attends. Je t'accorde l'arme si tu préfères. Ah, mais je demandais pas l'arme. Bref, tu la vois. Si tu n'as pas d'arme, tu n'as pas d'arme, mais tu peux être en mouvement. On va pas forcément s'être armé. Oui, bah je marchais. Enfin, je crois pas. Lucas, Oui, est-ce que le livre saigne? le livre ne saigne pas. C'est un livre. En revanche, Vassili, tu entends un coup de feu. Nastasia, toi, t'as rien vu, tu sais pas. Enfin, tu as bien vu un coup de feu devant toi, mais. Mais Vassili, toi, tu vois un coup de feu et c'est tout. Et quand tu te retournes, voilà. On va faire un jeu d'occultisme ou pas? C'est pas le moment. Moi, je me mets à couvert et mon fusil. J'essaie de. Je la vois la silhouette ou pas du tout? Enfin, si je la ressens encore. Tu vois vaguement une ombre. C'est très vague. Il n'y a pas de... Y a pas Je la de... suis. Je la suis, je mets ma main à ma poche. Enfin, là où il y a mon couteau. Et je. Alors tu vois une ombre sur le sol. Pas en l'air. Hein. Oui. Très bien. Tu vois que ça continue à courir et ça se dirige vers Vassili. Et un autre coup de feu. Vassili, fais-moi jet de chance. Vas-y, éloignez-vous. Vous autres, vous entendez des coups de feu, hein. Évidemment, dans une bibliothèque, ça s'entend. Ah. Tu vois des coups de feu qui te frôlent. Ça vient de la même direction, vers Nastasia, etc. Ok, donc je me mets accroupi. Pas dépasser. Le longe les bibliothèques, les étagères. Et bien. je cours vers là où viennent les coups. Fais-moi un autre jet de chance. Et... Décris-moi ton action, c'est pour un plaquage, un coup de crosse, un coup de baïonnette Un coup de crosse avec mon fusil. Pas personne Alors, qui est en train de me tirer dessus. tu t'élances vers le vide, puisque il n'y a personne à l'endroit où tu vas, à part Nastasia. Je continue, je passe devant Anastasia, je continue. Et je scrute voir si je vois la personne. Non, Avec ma tu vois crosse, absolument rien. Tu vois pas du tout. Je me relève vite fait, demi-seconde. Je relève la tête, quoi. Pour pas... Tu vois toujours rien, à part que tu entends à nouveau un coup de feu. Yoris, Ludmila, c'est à vous. Pendant cette scène, vous avez dû entendre des coups de feu. Comment vous avez réagi? Je continue de bouquiner. Et moi, je continue à chercher mes livres interdits. Ouais, c'est la guerre, hein, vu qu'il y a des coups de feu après. Tout à fait, oui, c'est la guerre dans une ville douteuse, oui. Voilà, dans une ville en guerre. Si on doit commencer à se soucier dès qu'il y a un coup de feu dans une ville en guerre, on n'aura pas fini notre enquête. Hein. Et Yoris,
Tu vas me faire un jet de spot hidden. Vous deux, Anastasia et Vassili, vous me dites précisément où vous êtes, comment vous êtes adossés dans la bibliothèque. Moi, je te dis, je marche vers ce que j'ai cru voir. Je me prépare à lancer un sort s'il faut. Vous allez bien. Il y a un truc bizarre ici. On m'a tiré dessus. Un truc vous a dit. Il est pas vu. Je vous entends C'est pas, les- Anastasia. Allô, allô. Oui. On vous a tiré dessus et ce n'était pas moi. C'est pas à vous? J'ai même pas d'arme à la main. Non, 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 mais j'ai pas entendu. Oui, on m'a tiré dessus, et la balle a touché le livre sur lequel je lisais, et j'ai senti les balles siffler près de mon oreille quand j'ai voulu aller sur le tireur, sauf que je ne le vois pas. Je perçois quelque chose, mais il me fuit. C'est. Non. Tu ne perçois absolument rien. Est-ce que l'un de vous regarde le sol, voir s'il y a des douilles, ou vous en foutez complètement? Moi, je suis, donc, tu as dit notre position, je suis accroupi à côté d'Anastasia, avec Très bien. mon fusil dans la main, et je scrute de gauche à droite. Je tends l'oreille. Je perçois plus la chose. Non, tu perçois plus exactement. Mais vous entendez juste des marches, un bruit de marche qui vient vers vous. Il y a un escalier un peu plus loin qui descend et qui monte, évidemment. Il fuit ou il s'approche de nous? Ça se rapproche. Ouais, je cours vers les bruits avec pour le taper avec ma crosse. D'accord, tu cours. Tu tapes avant de voir ou tu frappes Ah non, je regarde forcément si c'est la bibliothécaire qui descend. Je lui fous un coup de crosse sur la tronche. Mais Il y si a je vois personne. quelqu'un avec une arme, il s'en prend. Il n'y a personne sur l'escalier. Merde, je retourne l'oreille voir si. Tu entends le déclic d'une arme à feu de la sécurité. On arme le chien. Je- Vas-y, il est devant le bruit. Enfin, c'est bizarre de dire ça. Mais Oui, oui, il est devant le bruit. À une demi-seconde près, oui. Je regarde Nastasia, je fais. Il est où? écartez-vous, je vais tirer. On est d'accord, il y a personne dans la zone. Vous avez la gâchette facile, vous. Pendant que vous discutez, vous entendez un petit truc qui tombe au sol. Je veux votre premier réflexe. Je me mets accroupi. Je me jette, mais de ce que j'ai tombé dessus. Ça peut être un jet d'esquive ou. D'accord. Il y a une grenade à shrapnel qui est tombée du vide à quelques mètres de vous. Je cours et je shot dans la grenade. Alors, ton premier réflexe, ça a été de s'accroupir. Donc, Oui. t'auras pas le temps. Ah, ok. Donc, tu vas manger. Moins. Moins que si tu t'es pas accroupi, effectivement, mais tu vas manger quand même. Bah, Non. c'est vrai que c'est l'heure de manger. Non. Oui, on va pas tarder d'ailleurs. Et vous prenez un des 4 et un des 6. Puisque vous avez plus ou moins été à distance. Ah ouais, la grenade elle explose donc. C'est l'un des intérêts des grenades. Qui moi, a je des suis- 4 et un des 6? Je suis encore KO du coup. Enfin, Oh, est-ce que c'est notre premier mort? C'est toi le D6. Moi le c'est 10. qui? C'est Vassili le D6. Je fais que des mauvais. Vassili, tu peux soustraire ton endurance habituelle. Donc en fait, c'est pas super efficace contre toi. Donc c'est dégâts moins 1, hein, c'est ça. Non, c'est moins 4 toi. Dégâts moins 4? Oui, ça a toujours été moins 4. Ça dépend de l'arme. Ah ok, c'est De toute moins façon, 1 moi, j'ai pour pas- les perforants.
Moi, j'ai pas de bonus, ce genre de choses. Ah bah non, pas du tout. Toi, t'as autre chose, qui est mieux, mais dans d'autres contextes. Non. Et je crois qu'on va s'arrêter là pour manger, messieurs. Euh, je suis certain que vous aurez beaucoup de choses à découvrir par la suite avec ce que vous avez pu découvrir. Là, mon personnage, il est mort. Donc. Techniquement, ton personnage va pas vivre longtemps si on l'aide pas là très vite, en Oh. effet. Faudra faire un jet de premier soin de médecine, si l'un de vous l'a. Moi, je l'ai, mais je suis pas sûr que tu m'autoriseras à le faire. Ah non, à 0, tu es dans le coma, à moitié mort. Et tu pourras me répondre avant de partir manger, Lucas, que ça. Comment que ce que tu me répondes, ça me permet de réfléchir pendant. Alors, oui, je peux te répondre. Qu'est-ce que ça d'inhabituel? Est-ce que tu es spécialiste des plans? Non, mais inhabituel dans le sens s'il y a des. Peut-être s'il y a le nom des pièces ou quelque chose comme ça, un truc qui est normalement dans une cathédrale. Oui, il y a quelque chose qui ne devrait pas y être en dessous. Enfin, d'après toi. Ok, d'accord. Sur ce, je vous souhaite bon appétit, messieurs. Ouais, Et bon appétit. nous deux. Mais rassure-toi, Louis-Sama, si ton personnage doit mourir, il ne mourra pas ici. Je m'y engage. Je dis pas qu'il mourra pas. Hein. De lumière, ouais. Eh ben alors, Louis, ça va. Alors, tu peux pas mourir pour l'instant, mais tu peux mourir un peu plus tard. Ça me dérange pas. En Lucas, pour les maps, je t'enverrai un lien Google Drive. En effet. Tant que ça s'upload, ça fait 4 gigas le machin. Et j'ai pas tout mis. Non. T'as déjà mangé? Non, mais je testais la connexion du Crous, là.